d'autres informations concernant la suite des événements. Voilà, bienvenue Sarah. On va s'installer, nous on a des bons fauteuils. Alors Sarah, tu peux te présenter un peu s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Sarah, je suis l'épouse d'Olivier. Nous avons ensemble 2 enfants, Natacha qui a 22 ans, qui vient de se marier, elle est puéricultrice, Mathieu qui a 18 ans, qui est en haute école et étudie les métiers de la communication et de la publicité. Moi, je suis moi-même agrégée de l'enseignement secondaire inférieur en mathématiques et j'enseigne à des jeunes gens qui ont une déficience mentale et un trouble de comportement. Alors, ma mère était également agrégée de l'enseignement en mathématiques et mon père était ingénieur technicien, ingénieur du son à la RTBF, il est aujourd'hui pensionné. Alors, mon père, quand j'étais petite, était catholique pratiquant, se dit toujours aujourd'hui catholique mais non pratiquant. Quant à ma mère, elle se disait protestante non pratiquante. D'accord, donc on avait un mixte, quand même catholique, protestant, on avait quand même des personnes qui croyaient en Dieu. Et depuis quelque temps, Sarah, tu as à cœur de pouvoir partager avec nous un peu ta vie, ton historique, comment tu es passé d'un côté à l'autre, si je peux dire comme ça. Et explique-nous un peu le contexte familial qui a fait que tu as vécu certaines situations et que maintenant tu vis d'autres situations. Donc en fait, oui, je voulais témoigner aujourd'hui de ma vie, parce que donc, comme vous allez l'entendre, on peut avoir connu des situations, quelles que soient les situations qu'on ait pu connaître, on peut s'en sortir. Voilà, il y a quelqu'un qui peut vraiment tout changer. En fait, donc, je vais parler de mon enfance. Mes parents se sont séparés au bout de quelques années, à peine 2-3 ans de mariage, pour ensuite se remettre ensemble. Et là, à peine remis ensemble, ils m'ont conçu. Pour se reséparer quand ils attendaient le 2e enfant. Se remettre de nouveau ensemble quand le 2e enfant avait quelques semaines. Et se séparer définitivement lorsque j'avais 3 ans et demi. Je n'ai qu'un seul souvenir de cette période de la vie commune de mes parents. Je suis devant une immense porte qui est la porte de la cuisine et j'entends des cris derrière. Je vois la porte s'ouvrir, c'est mon papa qui sort de la cuisine en pleurant, en allant s'installer dans le fauteuil. Et moi, je cours grimper sur ses genoux pour le consoler. Et lui, il me serre dans ses bras et il me dit « Ne t'en fais pas, ma chérie, ce n'est pas grave, ça va aller. » Est-ce que tu peux... c'est vrai que ce sont des situations, quand on est enfant, surtout des parents qui se séparent, c'est pas toujours évident, mais explique-nous un peu ta relation, la relation que tu as avec ton papa, notamment. Alors, la relation avec mon papa, c'est une merveilleuse relation. C'est donc, quand j'étais petite... c'est lui qui m'a appris à nager, qui m'a appris à faire du vélo. C'est lui qui m'a appris à aimer les bandes dessinées, notamment les Tintins. C'est lui qui me faisait faire de la pâte à modeler, des petits schtroumpfs en plâtre qu'on peignait ensuite. On avait un livre d'expérience et on a fait une mini montgolfière, on a fait du caramel, on a fait plein de toutes les expériences qui étaient décrites dans ce livre d'activités pour les enfants. Il me demandait de l'aider à rentrer du bois. Je mettais mes bras vraiment comme ça et il chargeait 2 bûches de bois et j'étais toute fière de rentrer le bois pour mon papa. Oui, vraiment, avec mon papa, on a vraiment eu une relation extraordinaire. Et d'ailleurs, quand je me rappelle, après leur séparation, la garde a été confiée à ma mère. Et le dimanche, donc je voyais mon père un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et donc, le dimanche, quand il me ramenait chez ma mère, c'était un véritable déchirement.
Je sanglotais, je ne voulais pas quitter mon papa parce qu'il faut s'imaginer que quand on est une petite fille, 10 jours, c'est une éternité. Et donc, je n'allais plus voir mon papa pendant une éternité. Et donc, oui, je m'accrochais à lui, je sanglotais, je ne voulais pas le quitter. Et avec ta maman? Avec ma maman, c'est une autre histoire. On t'écoute, vas-y. Alors, déjà toute petite, je ne comprenais jamais pourquoi je me faisais, je veux dire, crûment engueuler. C'était des cris, des gifles, de la culpabilisation, entre autres, pour tous ces échecs sentimentaux. Donc, c'était un véritable défilé de petits copains. Et à chaque fois qu'il y avait un échec sentimental, elle me culpabilisait en me disant que c'était de ma faute, que j'étais un véritable animal sauvage, un monstre, qu'il n'y avait que grimper au rideau que je n'avais pas fait. Et donc, c'était toujours de ma faute si ça n'allait pas. Et donc, ben voilà, je ne comprenais. À l'âge à peu près de... Je devais avoir 5-6 ans. Je m'étais dit, ben, tout compte fait, si elle s'en prend à moi au matin, peut-être que ça ira le reste de la journée. Mais si elle ne s'en prenait pas à moi au matin, j'étais inquiète toute la journée parce que je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Oui. Tu as une petite anecdote qui m'a fait rire quand même. C'est une anecdote qui m'a bien fait rire, que tu peux partager avec nous. Oui. En fait, un soir, une nuit plus exactement, on dormait. Et quand je me suis réveillée, j'appelle maman, mais elle ne répond pas. On est au milieu de la nuit, elle ne répond pas. Donc je me lève. Toutes les lampes sont allumées dans l'appartement, mais maman n'est pas là. J'en conclus qu'elle est montée au ciel. Donc, Original. j'appelle papa. Il m'avait appris à faire son numéro par cœur. Allô papa, oui, allô ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maman est morte. Hein? Tu es sûre? Ben, oui, elle est morte, elle n'est pas là. Elle est montée au ciel. Il dit, mais t'es sûre, t'as regardé partout, t'as regardé sous le lit? Mais oui papa, si je te dis qu'elle est montée au ciel, elle est montée au ciel, elle n'est plus là. Ah ben ça va, qu'il me dit, ne bouge pas. Je vais prendre la voiture et j'arrive. Quelques minutes plus tard, qui je vois arriver? Ma mère avec son copain. Je me suis exclamée, « Oh, t'es encore vivante? Je croyais que t'étais morte, j'ai appelé papa. » Voilà, donc pour la petite histoire, elle était effectivement descendue chercher son copain. Nous habitions à Charleroi-Ville-Haute. Et elle était descendue chercher son copain à la ville basse. Et c'est vrai que, voilà, c'est un épisode qui peut paraître rigolo, mais avec le recul, je regrette que mon papa n'ait pas eu la présence d'esprit d'appeler la police pour faire constater qu'elle avait laissé 2 jeunes enfants de 3 et 5 ans seuls dans un appartement au milieu de la nuit. Au moins, on aurait été enlevé de sa garde et c'est mon père qui m'aurait élevé. Oui. Ensuite, vers l'âge de 8-9 ans, il y a un passage assez difficile, assez compliqué, qui t'a beaucoup touché, je pense. Hein? Oui, beaucoup. On parle de menaces de mort. Explique un peu. En fait, mon papa avait rencontré quelqu'un, il nous l'avait présenté. Je m'entendais très très bien avec la compagne de mon papa et ses 2 enfants. Elle a mis ses enfants dans la même école que moi. Et un matin, maman me dépose à l'école et la copine de papa arrive en même temps déposer ses enfants. Et comme je dis, je m'entendais très bien avec elle, je l'aimais bien, elle était très gentille avec nous. Et donc, je dis au revoir à maman, comme toujours, mais je m'exclame, « Oh, c'est la copine de papa !» Et je cours dire bonjour à la copine de papa. J'ai passé ma journée à l'école normalement, et à la fin de la journée, maman m'attendait comme tous les jours, et j'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Elle était très fâchée, j'ai compris déjà en la voyant. On est arrivé dans la voiture, et là elle a dit, bon écoute, puisque tu aimes bien la copine de ton papa, ça veut dire que moi tu ne m'aimes pas.
Donc, ben, je vais aller me tuer avec la voiture, mais je ne te laisserai pas à ton père. Je ne vous laisserai pas à votre père, donc je vous prends avec moi, on va toutes les trois se jeter contre un mur avec la voiture. Moi, je me suis mise à pleurer, j'ai dit d'accord maman. Mais ma sœur, qui a toujours été beaucoup plus rebelle, elle s'est mise en colère, elle dit mais t'es folle, ça ne va pas, mais t'es complètement dingue, tu vas pas faire ça. Et finalement, ben, ma mère, elle a changé d'avis et nous sommes bien rentrés saines et sauves à la maison. À ceci près que, après cet épisode-là, pour un oui ou pour un non, que ce soit parce que j'avais admis que j'aimais bien mon papa, que ce soit parce que j'avais débarrassé la table du salon, mais j'avais pas rangé la cuisine, parce que elle m'avait appelé chez mon parrain, j'y étais allée pour jouer avec mes cousins, et ben j'avais un petit peu abrégé la conversation pour retourner jouer avec mes cousins. Eh bien, c'était pratiquement la même histoire, à ceci près que, bon, maintenant, Sarah, tu vas aller annoncer à ta sœur que nous avons toutes les deux pris la décision de prendre la voiture pour aller nous jeter contre un mur. Donc tu devais annoncer Et je à ta sœur. devais, moi, l'annoncer à ma sœur en disant, pas que maman avait dit, mais que nous avions ensemble pris la décision d'aller toutes les trois. Et donc, à ma sœur, je lui disais, prépare-toi, nous devons partir, prendre la voiture. Et évidemment, comme je l'ai dit, ma sœur, toujours plus rebelle. Oh, t'es folle, t'es dingue, tu vas faire ça. Bon. Et ma mère changeait d'avis. Et ça, c'est un scénario qui s'est reproduit très régulièrement jusqu'à ce que j'ai à peu près 14 ans. Avec le temps et avec le recul, je me rends compte que c'était du chantage. Mais moi, à ce moment-là, à chaque fois, j'avais véritablement peur de mourir. Je croyais sincèrement que mon heure était arrivée, que j'allais, qu'on allait partir et que j'allais mourir.